nom de l'équipe de soutien spirituel pour les aînés et les malades de la paroisse Notre-Dame de Foix, les SAM, bienvenue à cette messe de Noël. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues à vous tous, résidentes et résidents des maisons pour aînés de la paroisse Notre-Dame de Foix, qui nous écoutez en ce moment, de même qu'à tout le personnel qui vous accompagne. Nous sommes heureux de pouvoir vous joindre par le moyen virtuel cette année de cet enregistrement de messe de Noël, en cette situation de pandémie qui nous limite dans nos actions. Nous vous remercions chaleureusement pour vos sacrifices et sachez que nous avons bien hâte de vous revoir. Gardons l'espérance que l'enfant Jésus nouveau-né, lumière du monde, saura nous réchauffer le cœur à son amour en ce beau jour de Noël. C'est avec notre plus profonde affection que nous vous souhaitons un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2021. Accueillons dès maintenant le président d'Assemblée, Monseigneur Jean Piché, qui célébrera cette belle messe de Noël pour nous. Bonne célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus son Fils, qui est né au milieu de nous, soit toujours avec vous. Oui, nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer cette fête de Noël, pour célébrer cette espérance que le Seigneur veut apporter dans chacune de nos vies, quelles que soient nos situations, parfois faciles à vivre, parfois plus difficiles. Le Seigneur aujourd'hui nous redit qu'il est proche de nous et c'est parce que nous avons foi dans cet amour que nous nous réunissons, que nous chantons, que nous prions ensemble. Et au début de la célébration, bien, redisons au Seigneur que nous avons besoin de sa miséricorde dans chacune de nos vies. Seigneur Jésus, toi la parole vivante, qui a pris notre condition humaine pour nous libérer du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort qui nous guide sur notre chemin, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que son Fils Jésus, qui est présent au cœur du monde, nous libère de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Et nous reprenons ce chant de louange qui a été le chant des anges au moment de la naissance de Jésus, le chant par lequel ils ont annoncé aux bergers la grande joie qui venait dans le monde.
le Seigneur. Seigneur, tu fais resplendir cette nuit de Noël des clartés de la vraie lumière. Accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ton mystère d'amour, nous goûtions dans le ciel la plénitude de ta joie par Jésus ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons maintenant les lectures de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Tout le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Midian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés, le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir, son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qui affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur.
Lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était le gouverneur de la Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la lignée de David. Et il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où ils devaient enfanter fut accompli, et Marie mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis, une phrase qu'on entend assez souvent de ce temps-ci et que nous disons peut-être nous-mêmes aussi, c'est « ça ne sera pas un Noël comme les autres ». Et quand on dit ça, naturellement, on veut surtout insister sur les restrictions, sur ce qu'on ne pourra pas faire, sur les habitudes, sur les traditions de Noël qu'on a dans chacune de nos familles et qu'on ne pourra pas vivre cette année. Mais ce que j'espère, c'est qu'on ne s'arrêtera pas uniquement
à cette réalité-là, qui est bien vraie, il n'y a pas de doute, c'est un Noël qu'on vit dans des circonstances difficiles, mais pour notre foi chrétienne, nous savons que le sens plus profond de Noël, le plus profond, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais le sens le plus profond de Noël, c'est de célébrer cette présence de Dieu dans notre vie quotidienne. C'est de célébrer un Dieu qui se fait proche de nous, et comme on l'a entendu encore une fois dans le récit de la naissance de Jésus, qui a voulu se faire proche avant tout des personnes au cœur simple, des personnes qui attendaient la venue du Sauveur, des personnes qui savaient reconnaître Dieu dans ce tout petit enfant, parce qu'elles-mêmes, elles avaient cette grande simplicité et ouverture de cœur qui leur permettait de croire que oui, c'était vrai, que quand le grand Dieu, le Dieu sauveur, le Seigneur du ciel et de la terre venait dans le monde, il voulait venir dans une vie très simple, très pauvre et très humble. C'est son mari, Joseph, les bergers, qui ont compris ça le premier, et ensuite, au long des siècles, il y a beaucoup de gens qui l'ont compris aussi, et nous, on est invités à le comprendre et à le vivre, et à croire que ce Dieu-là nous accompagne dans tous les moments de notre vie pour nous donner son espoir, pour nous donner son amour. Et les personnes ici de l'équipe de soutien spirituel aux malades et aux personnes aînées, bien, sont justement souvent de ces signes de l'amour de Dieu auprès des personnes âgées qu'elles visitent, à qui elles font un appel téléphonique, pour lesquelles elles prient, auxquelles elles pensent dans leur journée. De ce temps-ci, il n'y a pas moyen de manifester de façon aussi proche que d'habitude cet amour et cette sollicitude et cette présence, mais je suis sûr que toutes les personnes ici aujourd'hui gardent dans leur tête et dans leur cœur la mémoire de tous ces gens-là qu'elles ont visités et pour lesquels elles veulent prier. Et nous allons demander ensemble que le Seigneur continue de leur apporter son réconfort et son amour. Nous allons prier pour nos familles, nous allons prier pour nous-mêmes, même si nous ne subissons pas cette maladie du coronavirus, nous avons chacun nos petites inquiétudes de santé, mais demandons au Seigneur qu'il nous donne toujours la force et le courage dont nous avons besoin dans notre vie pour nous-mêmes aller de l'avant et pour apporter aussi du bonheur, de la joie aux personnes qui nous entourent, aux personnes que nous croisons sur notre chemin et à qui nous sommes invités à manifester la joie de croire dans un Dieu proche, dans un Dieu d'amour. Amen. Unissons-nous maintenant les uns aux autres pour faire notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À Noël, c'est le temps d'élargir notre prière à la grandeur du monde et de demander au Seigneur que son projet d'amour, de paix, progresse sur notre terre. Alors nous allons maintenant présenter quelques intentions de prière et à chacune nous répondrons « Seigneur de la paix, entends notre prière ».
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Pour toutes les personnes qui désirent affermir leur foi et pour l'Église appelée à transmettre la lumière du Christ à la croisée des chemins, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Elle mit au monde son fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Pour les nations qui peuplent notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par le COVID-19, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Joie au ciel, exulte la terre, pour notre communauté chrétienne qui se réjouit de rencontrer le Seigneur aussi bien dans ses rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Et recueillons-nous pendant quelques instants pour présenter au Seigneur dans notre cœur toutes nos intentions plus personnelles. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations et des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants en cette nuit à nul autre pareil. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir ce sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël et dans un échange prodigieux, fais que nous devenions semblables à ton Fils, lui en qui notre nature humaine est unie à la tienne et qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui se rend visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. Voilà pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire et nous te chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie et c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, donna à la terre le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus notre Seigneur, lui qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Recueillons-nous pour présenter au Seigneur pendant quelques instants toutes les personnes que nous aimons, qui nous ont quittés au cours de la dernière année. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, disons d'un même cœur la prière que Jésus lui-même nous enseigne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et au soir de Noël, c'est la paix qui a été apportée sur la terre à toutes les personnes de bonne volonté. Alors ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et fais-nous toujours grandir dans cette unité, dans cette paix que tu veux pour nous, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Vous êtes invités à faire un signe de paix aux gens qui sont proches de vous. La personne est avec vous, mesdames. Invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alors, merci aux personnes qui ont rendu possible cette transmission de la messe de Noël depuis l'église Saint-Mathieu. Arismendi Lozada, l'agent de pastoral, qui à la caméra fait un travail de professionnel, on peut dire ça. Carole et Sophie au chant, à la musique, qui ont embelli notre célébration. Élise et Suzanne aux lectures. Et puis merci à vous qui êtes ici présentes cet après-midi, qui représentez un peu tous ces gens de Notre-Dame de Foix qui essaient d'apporter une présence d'amitié, de foi, de réconfort aux personnes plus âgées de notre grande paroisse. Alors, nous avons été contents de célébrer Noël ensemble et nous allons continuer de le célébrer au cours des prochains jours. La célébration se termine maintenant par la bénédiction solennelle de Noël. Alors, je vous invite à vous lever et à chacune des 3 invocations à répondre « Amen ». Par le mystère de la Nativité du Christ, Dieu fait resplendir cette nuit très sainte de son amour, qu'il vous sauve du péché et ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent dans vos cœurs cette même joie et qu'il vous soyez des messagères de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un Sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix et sa bienveillance, et qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, bon temps de Noël et allons dans la paix du Christ.